À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de soutenance de mémoire. Je me tiens ici présent devant vous pour parler de l'étude de l'impact des peuples amérindiens suite à la découverte de l'Amérique. L'effet de la vitesse angulaire sur la force Magnus. L'effet de la politique de rémunération mixte sur la motivation des délégués médicaux de la société EXFA. Donc, le rôle du cortisol dans la régulation physiologique du stress chronique chez l'adulte, analyse des mécanismes biologiques et données scientifiques. Et mon sujet porte sur l'impact des variations des politiques monétaires imposées par la BCE, qui est la Banque centrale européenne en 2022, sur l'inflation et les investissements dans le secteur immobilier en France. Le Indian Removal Act est une loi instaurée par Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis. Comment tu as fait pour retenir les informations nécessaires? J'ai fait plusieurs recherches sur Google. J'ai trouvé des fiches de cours, des articles, etc. Donc, chez un adulte soumis à un cas de stress chronique, nous avons une surproduction de cortisol. Après, ce cortisol libéré inhibe ces deux hormones préalablement produites afin de réduire le taux de cortisol libéré dans l'organisme. Recueilli et pouvoir confirmer que c'est significatif. Donc, sur cette vidéo, on a vu qu'au départ, la balle prenait une trajectoire rectiligne. Donc, à ce côté, on remarque que la balle tourne dans ce sens-là. Au côté inférieur, on remarque que le flux de l'air accompagne la balle. Donc, dans ce flux de l'air-là, Nous avons le professeur Nbokpo et M. Gbemou qui abordent le même sujet dans le cas de l'UOMOA, où ils parlent de la hausse des taux d'intérêt directeurs qui provoque un ralentissement de la demande qui peut aider à baisser l'inflation. Dans ce cas, à toi et aux autres également, tout ce que vous affirmez doit être documenté. J'aurais voulu voir une petite référence là-bas. le niveau d'effort accompli par un employé avec la récompense qu'il perçoit et la valeur qu'il accorde à cette récompense. J'ai aussi utilisé la théorie d'Adams, donc selon laquelle tout employé comparera sa charge de travail ainsi que sa rémunération en fonction de celle de ses collègues. J'ai ensuite utilisé celle d'Esther qui concède facteurs d'hygiène et facteurs de motivation pour calculer comment est-ce qu'un employé peut être motivé dans son travail. Ce qui fait que cette politique génère du stress, car ne pouvant pas atteindre les objectifs menant à la prime, ils sont stressés et se tuent au travail sous la pression pour pouvoir atteindre justement ces objectifs budgétaires. C'est grâce à vous que cette étude a été possible et je tiens à vous dire un grand merci. J'aimerais adresser quelques conseils aux futurs candidats. Le premier conseil, c'est que choisissez un thème qui vous passionne. Ça, c'est le plus important. Il faut que vous vous sentez bien dans votre domaine et comment bien traiter cette question de recherche. Et pour finir, établissez une méthodologie claire et simple. Soyez structuré et bien organisé. Faites bien un plan détaillé pour tout ce que vous voulez faire. Alors, le conseil pour les futurs candidats.
Chers futurs candidats, je vous conseillerais de commencer très vite vos études, vos analyses, de choisir ce qui vous passionne. Ne prenez pas un truc parce que c'est facile ou encore parce que vous avez la flemme de travailler. Prenez un truc qui vous passionne parce que si ça vous passionne, vous aurez la volonté, la motivation pour finir votre travail. Alors, merci pour votre attention.